C'est vrai que les jambes des femmes, c'est les premières choses que je regarde. C'est les jambes. Parce qu'il y a beaucoup de choses là, dans le mouvement des jambes, le frottement des jambes, comment elles croisent et décroisent leurs jambes, comment elles... Ça, c'est formidable, ça. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'aventures? Oui. J'ai eu beaucoup d'aventures, oui. C'est ce que vous recherchez? Et en fait, je comprends rien. Hein. Je veux dire, j'ai eu des aventures formidables, et je comprends toujours rien. Je me gourre sans arrêt. Il y a des fois, je vois une femme, je dis, celle-là, ça doit être formidable. Elle va être formidable. Et c'est pas vrai du tout. Je prends une claque. Chaque fois, je me gourre, tout le temps. Je supporte pas l'échec auprès d'une femme, et je ne supporte pas l'échec en général. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je dis, c'est pas possible. Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai pourtant utilisé toutes les armes que je pouvais utiliser, et ça ne passe pas. C'est impossible. Je comprends pas. Et je suis très étonné. Est-ce que vous vous plaisez? Ouais, je me plais bien. Je me plais bien. Je me trouve sympa. Non, c'est vrai, je me plais bien le matin quand je me réveille. J'ai en face de moi, dans le miroir, un mec sympathique qui se marre. Sérieux. À 14 ans, je suis tombé amoureux d'une Italienne que j'embrassais frénétiquement, tout le temps sur la bouche. J'arrêtais pas de l'embrasser sur la bouche, sans arrêt, sans arrêt. Et je lui ai même demandé de passer la nuit avec elle, mais dormir à côté d'elle. Et on a passé une nuit ensemble. C'était extraordinaire. Sans faire l'amour? Sans faire l'amour, j'avais 14 ans. Et bon, on peut faire l'amour à 14 ans, mais je vous dis, j'ai fait l'amour la première fois à 16 ans et demi. 16 ans, oui, c'est ça. Et on était dans une grande maison en Italie avec plein d'enfants partout, vous savez. Et on était en vacances et il y avait des Italiens et des Italiennes, des copains, des copines qu'on avait là. Et on dormait, on était 5-6 dans une grande chambre comme ça. Et je me souviens, j'avais sauté de mon lit dans son lit, à cette fille. Je m'étais blotti contre elle et on a passé la nuit serrés l'un contre l'autre, à s'embrasser sur la bouche. Comment vous l'avez rencontrée, votre femme? Comment elle vous a séduit et comment vous l'avez séduit? Je joue au tennis. Je joue au tennis contre Alain Prost. Plus le match avançait, plus moi je perdais, plus j'étais déconfit, cramoisi, j'étais vidé, crevé, je ne pouvais plus. Et dans les tribunes, il y avait cette fille qui allait devenir ma femme et qui était morte de rire. Ce que je trouvais assez séduisant, c'est qu'elle s'amuse de ça, mais en même temps, je ne supportais pas qu'elle reste sur cette image. Et je crois que ce qui s'est installé entre elle et moi, c'est l'humour, le rire, des complicités furtives comme ça, des tas de regards très rapides qui en disent beaucoup. Et je crois beaucoup au regard, je crois beaucoup plus qu'aux mots quelquefois, aux gestes, au déplacement dans l'espace des gens, comment ils bougent. Et elle bougeait très bien. Et ça, c'est très important, une femme qui bouge très bien. Elle savait bouger. Elle disparaissait comme ça, blouf, flaf, elle revenait, clac, clac, c'était bien. Et chaque fois qu'elle apparaissait quelque part, d'ailleurs encore maintenant, il se passe quelque chose dans l'espace. J'éprouve du plaisir à voir ma femme désirée par quelqu'un, au sens tout à fait correct du terme. Quand elle marche dans la rue et que les gens se retournent sur elle, les hommes se retournent sur elle, ou même les femmes, je veux dire, je trouve ça flatteur pour moi. Je suis très fier d'avoir à mes bras quelqu'un qui est désiré inconsciemment, bon, etc. Ça vous la rend plus désirable? Ça me la rend à moi plus désirable. Et ça excite ce sentiment de propriété que j'ai. Mais c'est presque un peu pervers. Oui, oui, mais c'est pas... la perversité, c'est... Maintenant, si on va beaucoup plus loin dans ce genre de choses, la perversité, c'est quelque chose qui est presque indispensable dans les rapports entre hommes et femmes. Attention, hein, je parle pas. Attention, chez moi, ça se situe pas au niveau fouette-moi accroché à un radiateur. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt intellectuel. Au niveau des fantasmes. J'aime bien les filles, par exemple, qui ont un léger strabisme, par exemple. Ça me plaît bien. Oui. Pas les filles qui louchent, mais un léger strabisme, ça a quelque chose d'assez excitant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais je ne sais pas. C'est un côté. C'est complètement original, je ne sais pas, c'est un côté coquin dans le regard d'une fille qui est un léger strabisme. Attention, je m'entends bien, c'est pas loucher carrément, c'est un strabisme. Léger. Bon. Je vous passe les fantasmes d'amour dans les ascenseurs, dans les cuisines, les parties de jambes en l'air en pleine neige, des tas de choses. Oui, j'aime bien ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire l'amour à ma femme quand elle fait... en train de faire cuire 2 œufs, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et ça vous arrive souvent? Ah, ça me plaît bien, oui. Elle est en train de bricoler dans la cuisine, ça me plaît bien. Vous êtes fidèle? Moi, je suis fidèle, oui. Oui, oui, absolument.
façon, vous n'allez pas dire le contraire. Non, mais le problème, je vais vous dire le problème. Le problème, c'est de savoir si on est bien dans sa tête, si on est fidèle dans sa tête, si on est heureux avec celle qu'on aime, et si on est bien dans sa tête. La fidélité, c'est dans la tête, en fait, je crois. On a des métiers qui vous mettent en contact avec beaucoup de gens, et en particulier avec beaucoup de femmes. Si on a des aventures extra-conjugales, chose qui peut arriver, ma femme le sait, ça ne changera rien tant que j'ai avec elle un rapport d'amour et amoureux profond, et que c'est dans ma tête que les choses sont les mêmes. Si ça change dans ma tête, à ce moment-là, elle peut commencer à s'angoisser, et moi, je peux mettre en doute mes relations avec elle à ce moment-là. Mais si j'ai vraiment pour elle de l'amour, et que dans ma tête, je suis hyper... rien ne change, je crois qu'elle a l'intelligence de ça, et moi, ça m'arrange. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.